c'est une confirmation des 2 matchs à domicile qu'on a gagnés, sans prendre de but. Je trouve qu'aujourd'hui, on était solide défensivement dans l'organisation. On a bien fait les choses en première mi-temps, un peu trop de façon méthodique. Je pense qu'on a manqué un petit peu de folie en première mi-temps, un petit peu de réalisme, d'envie d'aller un peu de l'avant. On ne s'est pas créé d'occasion en première mi-temps. Par contre, en deuxième, j'ai demandé à la mi-temps quand on récupérait le ballon, de leur poser des problèmes offensivement. Et ça a été beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon. On a été plus performant, on les a fait courir un peu plus de droite à gauche et on a fait des décalages. Et quelque part, les meilleures occasions, c'est nous qui les avons. Donc, je trouve que c'est un nul largement mérité. Oui, peut-être. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on a joué offensivement qu'une mi-temps, donc on n'a pas pu leur poser des problèmes en première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, ils ont su garder les forces. Et c'est le regret, mais bon, on a fait beaucoup d'efforts aussi. On voit qu'au niveau de la puissance, Marseille est quand même au-dessus de nous. Ils ont des gabarits plus imposants que les nôtres. On a beaucoup souffert dans l'impact, mais dans l'ensemble, on a bien tenu. On a bien tenu sur les coups de pied arrêtés, dans les duels. Je vous dis, on n'a pas été inquiété sur les coups de pied arrêtés, donc c'est quand même un bon point pour nous. Pourquoi les joueurs ont manqué de se débarrasser trop vite du ballon? Ouais. Première mi-temps, oui. Je trouve qu'on n'a pas assez joué avec Henry, CV, Nicolas Maurice-Bellet sur les côtés. On n'a pas assez demandé. On a joué derrière, et derrière, quand ils étaient pressés, on jouait en l'air sur les gabarits derrière de Marseille, et puis les ballons revenaient. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus joué au sol, on a joué beaucoup plus vers l'avant, beaucoup plus de disponibilité. Peut-être que c'était un peu la trouille de mal faire, et puis on se débarrasse un peu trop vite du ballon, et quand on se débarrasse du ballon, on ne peut pas poser de problème à l'adversaire. Est-ce que vous doutiez que Marseille allait être un peu émoussé vu leur prestation? On l'espère toujours, on l'espère toujours. Vous avez joué là-dessus un petit peu en vous disant qu'il y aurait un coup à jouer? Non, j'en ai pas parlé spécialement à la causerie, mais bon, les joueurs le savent que Marseille a beaucoup plus de matchs que nous. Maintenant, ils avaient fait tourner quelques joueurs, mais c'est vrai que la somme des matchs fait qu'à un moment donné, il y a peut-être un petit peu moins de jus. Et le moins de jus, c'est un dixième de seconde de réaction en moins. Donc, on a vu qu'offensivement, Marseille manquait un petit peu de jus. Mais c'est un peu logique avec les efforts qu'ils font en ce moment. Vous parliez de confirmation après vos 2 victoires à domicile. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de certitude, ou est-ce qu'il y a encore quelques points qui vous... On a un peu plus de certitude défensivement. Ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but, alors que sur les 15 premiers matchs, il y a un seul match où on n'a pas pris de but. Donc automatiquement, c'était difficile de gagner les matchs. Il y a 3-4 matchs où on a fait nul à domicile, on méritait largement de gagner, mais avec une occasion, l'adversaire a arrivé à égaliser. Donc c'est un petit peu le regret de ces matchs allés, c'est les 4 à 6 points qu'on a laissé partir dans la nature à domicile. Mais je vois qu'on est capable, quand tout le monde fait les efforts, d'être très costaud défensivement. Il y a un gros travail des attaquants, des milieux, et derrière, on commence à être solide. Voilà. En plus, ceux qui rentrent ont un bon état d'esprit. Ils se mettent au diapason des autres, et c'est comme ça qu'on fait une équipe. Comment vous expliquez ce déclic? Il a fallu que vous poussiez quand même plus que le coup de gueule. Ah ouais, de toute façon, c'était le travail qui, à un moment donné, va payer. Ça fait 5 mois que les mecs bossent bien. Ils sont réceptifs à ce qu'on fait. Ils sont demandeurs. Et bon, après, il faut du temps. Pour progresser, il faut du temps, il faut du travail. Avec le staff et les joueurs, on essaie de faire un maximum de travail. Et ça commence à rentrer, voilà. Donc j'espère que la deuxième partie de saison sera intéressante avec les éventuels recrues qui vont arriver. Donc j'espère qu'on fera une bonne deuxième partie de saison pour se situer entre les 7-8 premières places. Vous avez ciblé le profil, c'est devant, milieu, derrière? Là, on va faire un latéral droit, et puis j'espère qu'on aura encore une ou 2 recrues. Un dans chaque ligne, donc vous voyez, on a pris un défenseur, il faudra un milieu, un attaquant. Il faut bonifier ce point en battant ce choix. Ouais, il faut toujours gagner, hein. C'est ça le problème pour les entraîneurs et les équipes, il faut toujours gagner. Évidemment, on joue à domicile,
On a l'occasion là vraiment de faire le trou par rapport aux équipes de queue, même si aujourd'hui on peut espérer voir un petit peu plus vers l'avant, mais il faut quand même assurer l'essentiel, c'est-à-dire laisser un maximum d'équipes à pas mal de points. Donc Sochaux sera un match important pour ça. Et puis après, si on gagne Sochaux, c'est vraiment regarder vers l'avant et essayer de faire une bonne deuxième partie de saison. Voilà. Bonne soirée. Allez. Non. Match difficile, bien évidemment, avec un adversaire qui a très bien défendu, très bas. Certainement, il nous aurait fallu un peu plus de jus pour forcer ce verrou. On a eu cette occasion par Benoît Chéroux au bout de 5 minutes. Après, il y a eu peu d'occasions d'un côté de l'autre, même si je pense qu'on a eu une très bonne maîtrise sur la première mi-temps, sans se créer beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus étiré, parce qu'on laissait un peu plus d'espace à Bordeaux, mais c'était un match assez fermé, et je pense un adversaire qui est venu obtenir ce qu'il avait prévu de venir chercher. Oui. Non, c'est pas les dégâts. Après, j'ai vu des joueurs concernés avant, à la mi-temps. Évidemment que on a laissé de la gomme mardi soir, quoi. Même si j'ai fait quelques changements, mais voilà, on est sur un enchaînement de matchs face à un tel adversaire qui avait ce souci de bien défendre et relativement bas. Évidemment, il faut un peu plus de jus, un peu plus de précision, et avec la fatigue, forcément, ça n'a pas été toujours le cas. C'est là qu'on voit qu'il manque un peu de banc, un offensif, Didier, pour faire reposer un petit peu. Les joueurs vont au bout d'eux-mêmes, évidemment que voilà, quand on enchaîne tous les 3-4 jours, c'est pas facile sur des matchs fermés comme ça. Il faut être hyper réaliste et être capable de les mettre un peu plus sous pression. On l'a pas fait, même si techniquement, je pense que sur la maîtrise, on a fait de très bonnes choses dans la première mi-temps, mais sans être vraiment très dangereux. Le positif, c'est qu'à une certaine époque, vous aurez pu le faire. Oui, on peut voir les choses comme ça. Maintenant, évidemment que c'est pas une bonne performance de faire un nul chez nous, même si on a un bon rythme ces dernières semaines. Mais bon, comme on avait pris beaucoup de retard, forcément c'est pas un bon résultat. Évidemment qu'on a eu une semaine à 3 matchs. Voilà, maintenant on va bien récupérer pour préparer au mieux la réception de Lorient samedi. Une semaine, c'est pas de trop, hein, parce que C'est jamais de trop, mais bon, on a le privilège de jouer en Champions League aussi, donc voilà, forcément les organismes sont sollicités, mais il vaut mieux y être quand même. vous espérez récupérer Morel pour le prochain match. On verra, j'espère, oui, il y a encore une semaine. Aujourd'hui, non, mais il reste encore 8 jours. C'était la tactique que devait employer Bordeaux, justement, pour vous poser souci. Ils sont restés vraiment très regroupés, et je suppose qu'il faut beaucoup de ressources physiques pour les contrer, etc. C'est pas les contrer, ils sont tellement bas déjà, il n'y a pas d'espace, donc après il faut avoir des jambes pour se déplacer, de la vivacité, de la justesse. On a eu la maîtrise, mais pour franchir ils étaient pratiquement devant leurs 16,50 m avec 9 joueurs derrière le ballon, donc voilà, dans ces cas-là, où on fait sauter le verrou tout de suite, après ils sont bien obligés de sortir un petit peu, ou alors il faut vraiment avoir de la percussion, de la présence offensivement, et on en a certainement manqué ce soir. Si Ben met ce but, ça change. On aurait mené 1-0, après je sais pas, mais on peut pas refaire le match, mais c'est vrai que c'était une belle occasion. Et à ce moment-là,
te dis on est capable de faire quelque chose ce soir encore, ou tout de suite vous avez vu que ce match allait être... Ah non, non, parce que, non, je le répète, j'ai vu des joueurs qui étaient concentrés. Voilà, ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient ce soir. Certes, évidemment qu'on peut faire mieux, mais voilà, après, c'est pas une excuse, mais forcément, l'enchaînement des matchs sollicite les organismes. Le programme, c'est 2 jours de décompression. 2 jours de repos, et puis on va recommencer à travailler mardi matin pour préparer le match de samedi. Est-ce que tu sens un Loïc Rémy qui, par définition, vu qu'il n'a pas beaucoup de... Bon, à part Jordan qui peut entrer en jeu à sa place, tu n'as pas trop de solution offensive, est-ce que tu le sens un petit peu marqué le coup là? Il y a eu sa blessure, est-ce qu'il est un peu fatigué? Il enchaîne beaucoup, il est international, et il a des petits soucis, chevilles, cuisses. Voilà, après, évidemment qu'il pourrait avoir plus de jus, mais lui aussi fait beaucoup d'efforts. Et voilà, enfin, au bout d'un moment, je peux pas lui demander non plus de... il donne ce qu'il peut donner, et son corps, forcément, est sollicité depuis un petit moment. Merci.